Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 32e épisode. Je suis qui pour te parler de cheveux miroirs? J'avais envie de t'expliquer un peu toute mon histoire en fait, pour que tu saches qui je suis, qui est Mademoiselle Petit Pois, qui est Chloé. Et voilà, j'avais vraiment envie, à partir de cet épisode, sûrement que ça se fera en plusieurs épisodes, mon histoire, parce que ça risque d'être un peu long. Mais j'avais vraiment envie de te partager tout ce que j'ai vécu dans ma vie, puisque tout ce qui est avant nous, notre parcours, fait qui on est. Par contre, tout ce qui va se créer après n'est pas encore défini, donc tu peux tout créer. Tu peux tout créer à partir du moment présent. Mais tout ce qui est avant crée la personne que tu es. Et j'avais envie un petit peu plus de parler de moi, de ma vie, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, toute l'évolution de ce petit personnage. Donc c'est parti. Ça a commencé en 1987 dans un hôpital en Suisse. Non, on va peut-être pas parler de ma naissance, mais voilà, je suis de 1987 et on pourrait parler à partir de mon enfance, on dira en gros, puisque j'étais une enfant super timide. J'étais une petite fille très discrète, très timide, très sage. Mes parents riront s'ils voient cette vidéo, mais en même temps, je pense qu'ils approuveront. J'étais vraiment quelqu'un de calme, de sage, je faisais pas trop de variantes et d'ailleurs, je pense que sur les bancs de l'école, je devais pas être, la fille la plus, comment dire? La plus, passionnante dans le sens où je ne levais jamais la main, je me cachais, j'étais ultra discrète, ultra timide et j'étais plutôt du genre à regarder les choses, de loin et pas trop, me mêler, à la foule, quoi. Pas trop me mêler, aux autres. C'est assez rigolo puisque en fait, ça a changé au fur et à mesure de ma vie, tu verras, puisque maintenant, je crée plein de liens avec plein de gens, mais comme quoi, tout ne nous définit pas à l'instant T, quoi. Donc voilà, petite, j'étais très timide et du coup, je m'exprimais, par, l'art, déjà. Par l'art, j'adorais dessiner, j'adorais peindre, j'adorais faire de la musique, j'adorais faire de la danse, j'adorais m'exprimer avec mon corps et en fait, je pense que j'arrivais mieux à m'exprimer comme ça que par la parole, en fait. Et d'ailleurs, ça aussi c'est rigolo puisque maintenant, je fais carrément du podcast et de la vidéo. Hem, donc toute évolution est possible, garde ça en tête. Hem, Puisque vraiment, voilà, j'étais une petite fille discrète et à partir de l'âge de 7 ans, je pense que c'est la première fois à l'âge de 7 ans que j'ai dit que je voulais être coiffeuse et j'ai toujours eu ce rêve en fait, depuis petite. Pour moi, la coiffure, ça définissait, la beauté,
Ça définissait le fait de pouvoir créer un changement, un peu comme une peinture en fait. Tu peux décider de à quoi tu veux ressembler en fait et clac clac, tu as le résultat. Et c'est vrai que j'aimais bien déjà aller chez la coiffeuse avec ma maman. J'aimais beaucoup ça et d'ailleurs je crois que j'ai loupé aucun rendez-vous de coiffeuse à ma maman. J'avais même le droit, la coiffeuse, elle me permettait souvent, de pouvoir lui faire le shampoing ou, de pouvoir un peu, travailler avec elle et voilà, toute mon enfance, c'était un peu, dans cette créativité et musique, chant, danse, peinture, j'aimais toutes ces choses, complètement artistiques et ça me remplissait, de joie. Donc voilà, après, j'ai grandi, bon voilà, à l'école, c'était pas transcendant, hein. J'ai pas trop adoré ça et je me souviens que mon papa, il me disait tout le temps: «Ouais, mais tu sais, Chloé, c'est un entonnoir, c'est comme un entonnoir, en fait et tu es obligée, de descendre cet entonnoir, ça c'est l'école, de descendre le tube, puis après, tu as la liberté totale. Donc tu fais ton apprentissage, enfin tu fais, tes formations obligatoires, un apprentissage ou des études ou ce que tu veux et après, ben, tu seras libre, en fait. Et je crois que je me suis tellement réjouie de cette liberté que, bah, c'est ce qui m'a enthousiasmée en général, toute mon enfance, en fait. C'était d'arriver au bout de ce tube. C'est ce qui m'avait toujours motivée, c'était de pouvoir arriver enfin au bout de ce tube de l'entonnoir, quoi. Donc, pendant mon CO, enfin l'école secondaire, heu, j'ai quand même, été déjà un peu dans la coiffure, donc j'allais, tous les samedis, dans un salon de coiffure pour vivre le salon de coiffure, en fait, les aider un peu. Alors, j'étais clairement, la balayeuse, hein, mais ça m'enthousiasmait trop et je me réjouissais trop, d'être presque au bout de cet entonnoir et de pouvoir quand même déjà kiffer mes samedis, en fait. Donc vraiment les cheveux, ça me passionne depuis, vraiment très longtemps. Là, je te dis, ça me passionnait, mais sans savoir vraiment, pourquoi j'étais attirée par ça. Puisque puisque voilà, j'ai été attirée par le cheveu, depuis toute petite, mais sans vraiment, comprendre pourquoi. Plus j'avance dans ma vie et plus je sais pourquoi ce cheveu et voilà, ça devient comme clair. Mais là, à ce moment-là, j'avais juste envie de ce côté artistique et je sais pas, j'aimais bien cette ambiance dans les salons, les petits blabla et puis parler avec les gens et puis ouais, ça me mettait en joie. Donc après, bah, forcément, j'ai fait un apprentissage sur 3 ans qui n'a pas forcément été, ultra facile puisque j'ai vécu un peu un burn-out sans en être vraiment consciente. Hem C'est drôle parce que maintenant quand je reperçois ça, ce moment où je me suis totalement, fait écraser et en fait, je n'en veux pas à cette personne puisque je me suis mise dans cette posture de me faire écraser. Je suis restée, la petite fille, qui, qui était timide et qui n'osait pas s'affirmer et je pense qu'il y a pas de hasard dans ta vie, il se passe des trucs, c'est pour te faire avancer, c'est pour te faire grandir et j'avais peut-être malheureusement besoin de passer par, cette étape, un peu dure pour, pour me montrer que j'avais encore plus de force, que c'était juste, c'était le vrai en fait. C'était là où je devais aller. Donc maintenant je me prends comme ça, c'est très bien et j'en veux rien à personne en fait puisque voilà, ça a dû se passer comme ça. Donc mon apprentissage, c'était relativement assez compliqué. Hem, j'ai pas pu finir, à cet endroit puisque j'étais complètement en burn-out, je vomissais toutes les nuits, j'ai été vraiment ultra mal et je me disais: «Non mais ça peut pas m'arriver à moi, ça peut pas m'arriver à moi». Hem, alors que si, en fait, j'étais vraiment en dépression.
Et c'est tellement dur d'accepter ces morts. C'est tellement dur de te dire que tu es jeune, que tu as 16, 17 ans et que tu es en dépression, euh, que tu n'oses plus rien faire de tes gestes, de tes mouvements, tout ce que tu fais, c'est faux. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'est que tout ce que je faisais dès que je bougeais un millimètre, c'était faux. Et cette personne, elle m'a fait ça, sûrement qu'elle a eu aussi des souffrances qui ont fait qu'elle a fait ça. C'est pour ça que je lui en veux pas du tout. Mais je trouve que c'est intéressant de venir sur ce sujet parce que déjà de un, d'en parler, ça fait du bien. Et de deux, bah, c'est ma vie. C'est ce qui fait que je suis peut-être plus forte aujourd'hui, en fait, et que peut-être que ça pourra m'arriver ou pas, mais je pense plutôt pas. Je pense plutôt pas parce que j'ai déjà vécu, ça m'a déjà renforcé, ça m'a déjà mis ce voile, cette armure, en fait. Donc, donc voilà, je pense que rien n'est un hasard et même si j'étais au plus mal à ce moment-là et que j'ai eu besoin de beaucoup d'années pour m'en sortir de ça, puisque ça m'a créé plein de blocages dans tout le après, cette chose-là. Voilà, c'est, ça s'est passé et c'était mon chemin de vie. Donc ensuite, bah, j'arrive un peu dans cette passe d'apprentissage où ça va pas, et où je dois absolument m'arrêter puisque en fait, j'ai carrément fait de la fièvre à l'envers. Je suis descendue, je crois, jusqu'à 34 degrés de mon corps. Non mais t'hallucines tellement c'est fou le corps humain, comment il te parle. Et en fait, j'étais gelée, quoi. J'étais congelée. Euh, Je me suis arrêtée et là, j'ai voulu tout arrêter, j'ai voulu faire maçon, enfin n'importe quoi, mais plus la coiffure en fait. J'étais comme saturée, dégoûtée et j'ai bien failli ne pas finir mon apprentissage parce que parce que j'étais au bout du rouleau quoi, parce que j'avais plus la force de ça et on avait réussi à me dégoûter complètement. Donc en fait, je me suis laissée, 1-2 semaines, je me souviens plus exactement, mais voilà, j'étais vraiment, physiquement, c'était violent, hein. Physiquement, j'ai vraiment été mal, mal, mal. Je vomissais mes tripes, j'avais de la fièvre à l'envers, enfin j'avais froid, j'étais glacée tout le temps. J'avais beau aller dans un bain brûlant, ça me faisait rien. Ça me réchauffait même pas. Donc là, je pense, ouais, 1-2 semaines, stop. Et puis après, euh, une gentille femme m'a proposé de reprendre mon apprentissage chez elle et, et j'ai dit oui parce que finalement c'était quand même cet appel du cheveu, toujours et encore, et j'ai bien fait puisque là où j'en suis aujourd'hui, c'est clair que le cheveu, ça n'aurait pas pu être autre chose que ma vie. Donc voilà, là j'ai fini mon apprentissage, j'ai super bien réussi mon apprentissage. Euh, je suis relativement assez perfectionniste, donc voilà, j'étais toujours dans cette perfection, cette perfection. Mais là, à la fin de mon apprentissage, je suis arrivée au bout de l'entonnoir. Et on y arrive au bout de l'entonnoir. Donc trop cool. Vive la liberté. Cette liberté que j'attendais tant depuis toute mon enfance, en fait. Donc du coup, j'ai pris un emploi en tant que coiffeuse. Je crois pas que c'était à 100%, je crois que c'était style à 90%. J'avais le mercredi après-midi de congé, enfin, un truc comme ça. Et je suis pas restée très longtemps dans cette entreprise parce qu'il y avait pas beaucoup de jobs et on était trop de coiffeuses. Donc, dernière arrivée, première partie, ça me posait pas de soucis. Du coup, je suis retournée chez mon ancienne patronne qui m'avait repris à la fin de mon apprentissage. Et là, en fait, eh ben, j'ai resubi. J'ai resubi euh, du mobbing, si on peut appeler ça comme ça. En fait, une personne
pas ma patronne cette fois, une collègue m'a étouffée, m'a écrasée, exactement comme ma patronne d'apprentissage. Donc, c'est intéressant parce que c'est la preuve que quand tu viens pas travailler tes blocages intérieurs, tu restes dans cette boucle. C'est comme si c'est tout toi qui crée, hein. C'est tout toi qui crée et c'est moi qui étais de nouveau OK avec le fait de me faire écraser. En fait, j'étais de nouveau dans la même boucle qu'avant et ça s'est imposé à moi. Donc, si tu veux, c'est bien parce que ça te fait quand même apprendre plein de choses. Sauf que cette fois-ci, ben, je me suis pas fait écraser autant. J'ai réagi avant. Alors, j'ai pas forcément bien réagi puisque j'ai fait un peu des petites bêtises dans l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai été me plaindre au chef que cette personne, elle faisait ci, elle faisait ça, et c'était pas franchement très beau d'avoir fait ça. Je m'en excuse d'ailleurs, mais je pense que c'était pour moi le seul moyen de me sortir de là vivante en fait, de pas retourner dans cette grosse dépression comme j'avais déjà vécu quelques années auparavant, 1 année et demie, voire 2 ans auparavant. Donc pour moi, c'était pas possible de revivre ça et j'étais pas encore armée comme il faut, mais j'ai fait comme j'ai pu, en vrai, pour m'en sortir. Mais bref, je me suis fait virer, donc j'ai fait en sorte de me faire virer. Et du coup, quand je me suis fait virer, enfin, pour moi, c'était trop bien, quoi. C'était comme si j'avais vraiment voulu ça, quoi. Je n'avais plus rien à faire là. Et en fait, bah, du jour au lendemain, boum boum, t'as plus de job et tu te dis, ben, depuis le temps que tu attends cette liberté, en fait, arrête avec les employeurs, puisque c'est chaque fois ce truc qui te tient, qui t'empêche de faire ce que tu veux. Donc, vas-y, mets-toi à ton compte. Donc, en fait, à partir de là, je suis devenue entrepreneur et j'avais bah, tout juste 20 ans. Euh, et pour la suite de l'histoire, je pense que je vais continuer dans le 2e épisode. Ce qui fait que, parce que sinon c'est pas drôle, si je raconte tout en un épisode, je vais faire en 2, 3 épisodes. Donc, le démarrage de l'entrepreneuriat pour moi s'est fait à mes 20 ans, c'est hyper jeune. Et du coup, j'ai vécu encore plein de choses, émotionnellement, intérieurement, extérieurement. Et c'est tellement beau ce parcours de vie. Franchement, gratitude surtout de pouvoir le percevoir, de pouvoir en reparler aujourd'hui et de pouvoir le percevoir comme ça avec tellement de joie, puisqu'en fait c'est ma vie et qu'on a tous un parcours sinueux qui fait qui on est, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire, ce début de petite histoire sur moi te plaît. Et bah, je me réjouis de te voir la semaine prochaine. Peut-être que je le ferai avant. C'est pas sûr encore, mais on verra mon timing et je te ferai un peu moins attendre. Mais la suite sur l'entrepreneuriat, toujours dans le cheveu et toujours en direction du cheveu miroir. Ça sera dans le prochain épisode. Et je te remercie si tu as écouté jusqu'ici. Bye bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.